Joyeux bonjour mes amis, je suis Maud de Maud Détente. Euh, cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un peu des énergies de ce mois d'octobre. Octobre est un mois qui nous demande de trouver l'équilibre dans tous les aspects, sur tous les plans de notre vie. Équilibre haut, bas, gauche, droite. Ce qui veut dire que c'est un mois qui va nous demander de rester centré, d'être bien ancré, d'être bien connecté aussi. Il faut savoir que plus on est ancré, et mieux on est un meilleur émetteur-récepteur avec nos guides en fait. Mieux on entend leur guidance, leurs conseils, plus ça devient clair pour nous, mais plus eux aussi, ça facilite la communication entre nous en fait. Donc l'ancrage, il est très important à ce niveau-là. C'est aussi important pour laisser partir tout ce qui ne nous sert plus. Les énergies négatives retournent à la Terre. Elle sait les transmuter en positif. Donc ancrage, centrage, connexion, ça va être indispensable pour ce mois d'octobre. Maintenant, gauche, droite, ça c'est masculin, féminin. C'est-à-dire qu'on doit vraiment, le côté féminin et le côté douceur, bienveillance, créativité, intuition. Le côté masculin et le côté action, force, logique. On nous demande d'équilibrer les deux. C'est-à-dire que d'utiliser celui qui est le plus utile à l'instant T. C'est ça, trouver l'équilibre. C'est pas être 50-50, non. C'est d'utiliser ce qui nous est le plus utile à l'instant T, au moment qu'on a devant nous, à l'instant présent. Équilibrer féminin-masculin nous demande de mettre en place les projets qui nous sont inspirés, n'est-ce pas? À l'heure actuelle, on est poussé, ni plus ni moins, hein, c'est pas doucement, on est vraiment poussé à prendre notre place véritable en fait. C'est le moment de faire des choix, mais les choix du cœur, de mettre en place. Hein, septembre nous a fait travailler là-dessus. Septembre nous a demandé de valider nos envies. Octobre va nous demander de les mettre en place, d'agir. C'est le moment là, on va avoir l'impulsion pour donner vie à nos projets et aux projets qui nous font vibrer. C'est vraiment trouver un équilibre entre nos temps d'action, nos temps de repos, prendre des temps de pause dans nos temps d'action, c'est ce qui va nous permettre d'avoir les ressources et la force nécessaires pour mieux rebondir, pour mieux affronter tout ce qui nous attend. C'est pas perdre son temps hein, de se poser, ça veut dire récupérer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au sujet des énergies de ce mois d'octobre? Oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben ça alors, je ne vois pas du tout. La passerelle stellaire, petit détail tout petit, hein, du 1er octobre au 10 octobre, du 01-10 au 10-10. En fait, on traverse plusieurs portails stellaires, donc ça nous fait une passerelle. Et c'est une passerelle, on traverse une zone manifestatoire. C'est-à-dire que nos pensées peuvent se manifester à la vitesse de la lumière. Ça va très vite. Donc faites attention à ne penser qu'à ce que vous voulez. Parce que si vous pensez, si vous êtes en train de ruminer tout ce qui ne va pas, ça va se manifester devant vous de la même manière, à la vitesse de la lumière, de la même façon. Donc c'est important d'être conscient de vos pensées. C'est important
de prendre cette responsabilité-là. C'est notre responsabilité d'envoyer nos pensées où on a envie qu'elles aillent. De préférence vers ce qu'on a envie de faire, de concrétiser, de réussir dans notre vie. Hein, c'est plus pratique si on veut avancer. Euh, c'est une période qui nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de lâcher le besoin de contrôle et de perfection. La perfection, elle n'existe pas. Hein. À part la perfection divine, il n'y a rien qui est parfait. On a tous et toutes des choses à comprendre, à apprendre pour grandir encore. Il n'y a personne de parfait en ce monde. Donc lâcher le besoin de perfection. On est là pour être comme on est, qui on est. Par contre, il faut lâcher le besoin de perfection, il faut lâcher le besoin de contrôle. Ça aussi, ça va être important. Ne vous focalisez pas sur l'attente. Au lieu d'attendre que les choses arrivent ou qu'elles se mettent en place, faites les choses. Et si vous avez fait tout ce que vous aviez à faire déjà, eh bien, prenez du temps pour vous, faites des choses qui vous font du bien, des choses qui vous font vibrer. Si vous êtes en plein doute, prenez un temps pour vous recentrer pour de vrai. Euh, quand on ne sait pas où on va regarder d'où on vient. On va se demander ce que les expériences qu'on traverse à l'heure actuelle nous demandent de comprendre. Sur nous, hein, c'est toujours sur nous, c'est pas par rapport aux autres, sur nous. Si vous traversez des expériences qui vous font ressentir rejeté, ça va vous demander d'oser. Ça va vous demander d'oser exprimer, d'oser faire les choses, d'affronter les situations, d'oser exprimer ce que vous avez en vous. Si vous vous sentez abandonné, il va falloir apprendre à aimer, passer du temps en votre propre compagnie. La seule vie que vous allez vivre jusqu'au bout, c'est la vôtre. Hein. Donc, moi je dis souvent, je m'entends bien avec moi, on se marre bien toutes les deux. C'est important. C'est important de bien s'entendre avec soi déjà. Et c'est ce qui vous aidera aussi à guérir la blessure d'abandon. Prenez le temps de faire des choses que vous aimez faire, qui vous font vibrer, qui vous donnent de la joie. Si vous vous êtes senti humilié, dans ce cas-là, on va vous demander de prendre conscience de votre valeur, de prendre conscience de vos qualités, de vos capacités, de tous vos savoir-faire, tous vos dons, talents, compétences naturelles. Mais ce que ça va vous demander surtout, c'est d'apprendre à vous choisir vous, pas les autres. Choisissez vous. La seule vie que vous vivez jusqu'au bout, c'est la vôtre. Donc, quelle que soit l'expérience, choisissez-vous toujours. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Si vous avez ressenti de l'injustice, l'injustice demande à développer les facultés d'adaptation, les facultés de flexibilité. C'est pas parce que les choses ne se passent pas comme on les avait prévues que la Terre va s'arrêter de tourner. Hein. Et c'est pas parce que c'est pas comme on avait prévu que ça va être forcément nul. Donc, quand on ressent de l'injustice, très souvent, en vrai, c'est le besoin de perfection que ça nous demande de lâcher. Et puis, si vous vous êtes senti trahi, eh bien, dans ce cas-là, lâchez prise. Là, ça vous demande vraiment de lâcher le besoin de contrôle. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est là où on envoie nos pensées. Ça, on peut. À quoi on décide de penser? Ça, on peut contrôler. On peut contrôler ce qu'on dit et la manière dont on choisit de le dire. Ça, on peut. On peut contrôler ce qu'on fait, les choses qu'on décide de faire, et on peut contrôler la manière dont on choisit de réagir
à l'expérience. Mais le reste, on n'a aucun contrôle dessus, que ce soit les autres, que ce soit les événements. On n'a aucun contrôle dessus. Là, il faut lâcher prise là-dessus. Par contre, dans ce cas-là, on va se recentrer sur la manière dont nous, on choisit de réagir. C'est ça qui nous sera le plus utile pour avancer. Donc, ouais, à l'heure actuelle, on croise vraiment des énergies, des expériences qui vont nous brasser. Mais en vrai, c'est parce qu'on est poussé à prendre notre place véritable. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de faire semblant. Il faut arrêter de jouer au singe. Là, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je ne veux pas reconnaître. Non, 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 c'est pas pour moi, ça c'est trop. Non, on est venu là pour assurer une mission d'âme. C'est pas pour autre chose. On est là pour être qui on est. Le mois d'octobre va nous pousser en ce sens. Le mois d'octobre va nous pousser à lâcher tout ce qui n'est pas aligné avec nous, va nous pousser vraiment à prendre conscience de ce qu'on veut vraiment ancrer dans notre réalité. Et en fait, ça nous demande de... Ça passe par notre quotidien, tout passe par le quotidien de toute façon. Ça nous demande déjà dans notre quotidien d'ancrer un quotidien, de mettre en place un quotidien qui nous fait plaisir, un quotidien qui nous met serein, un quotidien dans lequel on se sent bien. Ça commence par là. Pour pouvoir ancrer derrière la réalité qu'on a réellement envie de vivre. Vraiment, lâchez-vous la grappe. Faites de votre mieux. Ça aussi, c'est important. On ne peut pas être au top tout le temps, en fait. On est juste un humain. Hein. Donc, on fait de notre mieux. Et déjà, quand on fait de notre mieux, c'est plutôt pas mal. Voilà, octobre, en tout cas, on va être poussé à faire les choix du cœur. La tête pense, le cœur sait. Si vous avez le mental qui s'agite, vous remettez le mental dans son rôle. Le mental n'est pas là pour vous faire peur, le mental n'est pas là pour bloquer le processus. Le mental est là pour vous donner les meilleurs moyens de concrétiser ce que vous dit votre guidance intérieure. Il faut juste le remettre dans son rôle. C'est un moment aussi qui nous demande vraiment, vraiment, vraiment de nous écouter par rapport à notre rythme. Si vous vous sentez crevé, ben posez-vous. Posez-vous, arrêtez de d'en faire trop, là, de vous épuiser. Vous épuiser ne va pas servir à vous faire avancer. Quand vous n'en pouvez plus, prenez le temps de lâcher un peu. C'est ça qui va vous permettre de vous ressourcer en fait. Et derrière, de pouvoir faire tout ce que vous avez à faire. Vraiment, apprenez à écouter votre corps en ce moment. S'il a besoin de pause, posez-le. S'il a besoin de bouger, bougez. Notre corps, il est essentiel. Notre corps, c'est quelque part c'est un excellent guide. Écoutez la manière dont il vibre. Écoutez la manière dont il vibre. Ça, c'est important aussi en ce moment d'apprendre à écouter ça. Apprendre ce que vous dit votre corps et apprendre à écouter ce que vous ressentez. Comment ça vibre en vous selon les expériences que vous pouvez croiser, comment ça vibre. Et si vous vous sentez perdu, faites confiance à ce que vous ressentez, à la vibration. Si vous sentez que ça se serre, que ça ne vous met pas bien, c'est pas pour vous. Demi-tour, on part ailleurs. Si par contre vous sentez que ça vous met en joie, ça vous, tout s'ouvre et ça décuple, quand ça vous fait cette impression-là, allez-y, foncez. C'est que c'est la bonne route. Voilà. Voilà pour ce que j'avais à dire ce matin. Hein. Si j'ai d'autres choses qui me reviennent, je vous ferai une autre vidéo. Voilà, en tout cas, j'avais envie de vous transmettre ça. Prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps de vous faire du bien. Vraiment, écoutez-vous. Vous êtes le seul à savoir comment ça vibre en vous, en fait. Hein.
Donc les autres ne savent pas mieux que vous ce qui est bon pour vous. Les autres vous projetteront toujours leur peur. Euh, on n'en a pas besoin, hein, on a assez des nôtres à gérer comme ça en fait. Voilà, voilà. En tout cas, restez vraiment centré sur ce que vous voulez dans la période qui arrive. Les bénédictions arrivent, donc bloquez pas le processus, vraiment, soyez centré à ce que vous voulez. Bon ben voilà pour ce matin. Dans la barre de lien en dessous, je vous remets euh, je vous dis des conneries, c'est pas dans la barre du lien. Oh, puis je dis des gros mots en plus. Bah ouais, pardon. Dans la barre de description en dessous, on la refait. Je vous remets tous les liens pour me suivre, pour me joindre. Et puis je remettrai le lien sur l'article des énergies du mois d'octobre aussi. Et pourquoi pas aussi celui sur la passerelle énergétique, la passerelle stellaire du 1er au 10 octobre. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt.